La Diaspora des Bulles, votre rendez-vous BD tous les matins sur Radio J. Et je suis accompagnée de Didier Passamonique, directeur de la rédaction du site Actua BD. Bonjour Didier. Salut Lana. Alors aujourd'hui, on va parler de Tezuka, immense auteur de BD Didier, notamment auteur de l'histoire des Trois Adolphes. Nous sommes en effet en 1983 et Tezuka va faire une histoire sur la Shoah. Mais alors pourquoi ? Justement, c'est toute une histoire. D'abord, il faut savoir qui est Tezuka. Hein. Les Japonais l'appellent le dieu des mangas, manga no kamisana. Et je parle japonais. C'est un surnom qui n'est pas usurpé parce qu'avec une production de plus de 150 000 planches de BD, il est mort environ à 54 ans, hein, à peu près à l'âge de Shakespeare. 500 albums vendus à plus de 100 millions d'exemplaires et 88 dessins animés et séries d'animation. C'est Hergé plus Walt Disney. Donc c'est ce mec-là qui va faire une BD sur la Shoah. Et donc c'est un peu bizarre. On est en 82, à Angoulême, Paul Gillon est président, il y a Jack Lang et Georges Fillou qui arrivent et qui moustillent le festival. Yves Mourouzi fait le voyage et consacre le journal de 13h de TF1 à cette ville de province qui n'est pas encore celle qu'on connaît aujourd'hui. Et il y a Jack Lang, l'ineffable ministre de la Culture de Mitterrand, qui va découvrir le musée municipal et ça va être à l'origine du musée. Et puis il y a un type... un petit bonhomme comme ça, asiatique, qui se promène dans les allées. Il a un béret basque à la Fujita, un béret d'artiste, et personne ne le connaît. Alors que c'est Tezuka, le plus important auteur de BD du monde à ce moment-là. Le directeur du festival en parle comme un Walt Disney, un vague Walt Disney japonais. On ne sait pas qui il est, c'est ça qui est incroyable. En fait, il est venu à Angoulême pour rencontrer Moebius parce qu'il va l'inviter au Japon et Moebius va devenir, grâce à ça, une des grosses influences de la BD. Et donc, il est là pour présenter son film Métropolis, son film Phoenix, qui, comme Métropolis 20 ans plus tard, n'intéresse personne. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les mangas, c'est 58% du chiffre d'affaires de la bande dessinée en France. Et à ce moment-là, c'est rien. Donc, alors pourquoi je parle donc, c'est ce gars-là qui va faire une histoire qui s'appelle l'histoire des Trois Adolphes. Alors, qui sont les Trois Adolphes ? Eh ben, il y a le moustachu maléfique qu'on connaît. Bien, et puis, il y a Adolphe Camille, qui est un boulanger juif de Kobe, parce que oui, il y a des juifs au Japon, et en particulier, ils étaient à Kobe. Et Adolphe Kaufmann, qui est le fils d'un dignitaire nazi, un diplomate nazi, avec une japonaise. Alors, on voit tout de suite la démonstration, c'est un enfant de sang mêlé, japonais, etc. Donc, arien ou pas arien, c'est un peu ça qui est derrière l'histoire. Ouais. Et c'est un roman graphique en 2 volumes qui font 1000 pages, qui sont absolument passionnantes. Ça commence aux Jeux Olympiques de Berlin. Et donc, après, il y a des petites naïvetés d'époque parce que on tourne autour de l'idée que Hitler serait peut-être juif. On sait aujourd'hui que c'est un hoax. C'est très documenté, c'est n'importe quoi. Mais bon, c'est intéressant de voir un Japonais qui remet en cause l'idée de race supérieure. Ouais. Alors, pourquoi en japonais, justement ? Et justement, parce que... est-ce que vous avez entendu parler de Shiune Sugihara ? Non. Désolé. Alors, c'est un consul japonais, c'est le consul japonais de Lituanie, qui en 1940... Alors, Lituanie, on se souvient, donc, la Pologne est envahie et les Russes, de l'autre côté, vont envahir l'autre partie de la Pologne. Et les Allemands, évidemment, tuent les Juifs qu'ils rencontrent. Ça se sait très vite, donc les Juifs refluent sur la Lituanie, sachant que du côté des Soviétiques, ils ne doivent pas attendre grand-chose non plus. Et ce consul japonais va délivrer des milliers de visas aux Juifs. Mais la question, c'est par où ils sont passés, les Juifs ? C'est assez documenté, il y a eu des films et tout sur ce gars. Du coup, oui. Par où ils sont passés ? Eh bien, ils sont passés par Kobe. Ils sont passés par Kobe, et le jeune Tezuka, qui avait 11 ans à l'époque. Son père avait fondé un club de photographes amateurs à Osaka. Eh bien, il a emmené le jeune Tezuka photographier ces Juifs de Kobe, y compris une école, une yeshiva de 500 élèves.
Et d'ailleurs, j'aurai l'occasion de reparler de Siguara parce que c'est une histoire absolument extraordinaire. C'est un juste parmi les nations, un japonais. Et voilà pourquoi Osamu Tezuka nous parle de la Shoah. Eh bien, merci beaucoup. C'est l'histoire des trois Adolphes, une grande BD. Ouais. C'est chez Delcourt. C'est chez Delcourt dans une très belle édition. En 2 volumes. En 2 volumes, voilà. Eh bien, merci beaucoup Didier Passamonique. On vous retrouve très bientôt sur Radio J.